Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Récif Captif où je vous dis tout. Cet épisode, il arrive à un moment où dans la communauté il y a pas mal de choses qui se passent, mais en même temps je vais pas changer la programmation parce que à mon sens c'était important de le faire, parce que j'avais commencé à faire une rétrospective de ce qui a été fait pour toutes les personnes qui m'ont soutenu sur Tipeee. Et puis en faisant ça, en sortant les chiffres, je me suis rendu compte qu'en fait il n'y a pas forcément que les gens qui me suivent sur Tipeee, qui m'ont soutenu, mais il y a aussi tous les gens qui ont regardé mes vidéos et tout ça tout au long de l'année. Donc on va faire un retour global sur l'ensemble de, on va dire, la partie financière de ce qu'est Récif Captif, pour vous donner une petite idée de combien je gagne en faisant ces vidéos, histoire de vous donner l'envie ou pas de vous lancer vous aussi à faire des vidéos, ou de vous donner l'envie ou pas de soutenir ou pas la chaîne, enfin bref, voilà. Donc avant de commencer, n'oubliez pas, cette chaîne, elle vit grâce à vous, donc pensez, on s'abonne, on active la petite cloche pour être notifié des futures vidéos, et on n'oublie pas le petit pouce bleu qui fait plaisir et qui permet, on va dire, d'être mieux... comment ça s'appelle ? En fait, plus il y a de pouces bleus, plus la vidéo elle est recommandée par les algorithmes de YouTube. C'est la première fois que je vais faire vraiment ça de façon publique, parce que les autres années, j'étais sur de la dépense pure. C'est-à-dire que les entrées globales complètes sur l'année, l'année précédente on était à 80 € et l'année d'avant on était aux alentours des 60 €. Donc c'est pas énigmatique, c'est anecdotique. Voilà. Cette année 2018 qui vient de s'écouler, j'ai fait des appels aux dons pour la première fois. Et donc j'ai dépensé de l'argent qu'on m'a confié. Je me suis donc mis à faire un compte rendu pour toutes les personnes qui m'ont confié cet argent pour avoir du contenu en face. Et comme je disais, en faisant ce compte rendu, je me suis dit, tiens, il peut être intéressant d'englober le tout pour que en fait tout le monde puisse voir ce que je fais avec l'argent qui m'est confié, parce que ça permet aussi une certaine cohérence intellectuelle et une transparence totale, parce qu'aujourd'hui je pense que la transparence c'est quelque chose dont vous avez besoin pour faire confiance à un petit peu n'importe qui. Et comme je suis n'importe qui, voilà. Juste, s'il vous plaît, ne montrez pas cette vidéo à ma femme, sinon vous n'aurez plus d'autres vidéos. Donc, ceux qui ont ma femme en contact, ne lui montrez pas cette vidéo. C'est juste pour vous, et pour moi aussi un peu, parce que je prends beaucoup de plaisir à faire ces vidéos. Et là, on va faire simple. Donc, pour le plus gros des dépenses cette année, ça a été Interzo. Alors je vais vous inclure quelque part des tableaux, je vais les mettre aussi dans l'article qui va être lié à cette vidéo pour que vous ayez tous les détails. Mais en gros, il y a eu le trajet à Nuremberg, les trajets d'Alex qui m'a suivi pour la partie caméraman en fait. Il y a eu le parking parce que là-bas c'est payant, il y a eu l'hôtel, les repas, les frais de poste, les t-shirts et ainsi de suite. Bref, il y en a pour... Ah tiens, j'ai pas mis la somme sur mon récapitulatif. Bref, je vous ai mis... Je vous mets ici le total. Ensuite, on a eu en 2017, vous avez participé à hauteur de 30 € pour l'achat d'un stabilisateur qui s'est fait en 2018. Le coût du stabilisateur, ça a été 150 €. Donc ça veut dire que à ma charge sur cette année, il y a eu encore 120 €. Il y a eu des trajets. Alors je vous mets un petit peu le détail des trajets, sachant que en fait, d'un point de vue purement honnête,
les trajets, à la limite, si je voulais aller pour moi à la boutique, c'était pareil. Donc je vous mets un indicatif, sachant que je les compte pas dans les prix, mais donc j'ai été à Nancy pour aller voir Aqualed, l'Animalerie des Nations, j'ai été chez Arnaud, j'ai été à Besançon chez Récif Atom, j'ai été chez Fab Corail, j'ai été chez Neoquarium, mais bon, c'était pendant mes vacances. Donc là, pareil, je tiens pas compte du trajet, mais c'est tous des trajets qui mis bout à bout, sont nécessaires pour faire des vidéos. Après, j'ai eu du matériel divers, donc des filtres devant la caméra, des ampoules pour mes éclairages, parce que j'en ai encore une là, de nouveau qui a cassé, donc il faut régulièrement des ampoules. Il y a le site internet, le site internet avec l'hébergement, quelques options de mon WordPress. J'en ai pour 190 € par an. Donc ça fait un total sur cette année d'argent dépensé, donc qui est sorti de tout ça, de 1242,10 €. Ça, c'est l'argent que j'ai dépensé. Maintenant, on va voir un petit peu ce qui est rentré en argent. Vous avez été quelques-uns à me soutenir sur Tipeee. Je vous mets là le petit screen pour prouver. J'ai eu 315 €. Sur YouTube, pareil, un petit screen juste quelque part là. Il y a eu 437 €, dont une vingtaine d'euros de dons. C'est en fait ce qui reste une fois que YouTube a pris sa marge. Puisque quand vous faites un don, un super chat, si vous donnez 40 €, il n'y a pas 40 € qui vont aux youtubeurs. Il y a YouTube qui prend une marge. Et donc là, vous avez le cumul sur l'année. Il y a eu la boutique de t-shirts, où il y a eu 4 € de gain. C'est anecdotique, mais bon, histoire qu'on ne dise pas que j'ai oublié un truc. Il y a eu la pub sur mon site internet. Vous savez, il y a des petites pubs par endroit. Ça a fait 62 €. Il y a eu une vidéo sponsorisée cette année, c'est-à-dire que c'est une vidéo où on m'a demandé, contre rémunération, d'intégrer le générique d'une marque. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, je vous mettrai le lien si vous avez envie. Et donc ça a permis de ramener 20 €. Il y a eu les placements Amazon. Alors les placements Amazon, c'est quand j'ai fait la vidéo 10 cadeaux de Noël. Là, je vous ai proposé des articles avec des liens Amazon, des liens affiliés, et ça vous permettait d'acheter des choses. Et ou bien si vous avez envie tout au long de l'année de faire des achats sur Amazon, il y a un lien dans toutes les vidéos qui permet en fait de percevoir une commission. Donc sur l'année dernière, vu que j'ai débuté, ça a représenté 13 €, ce qui fait un total d'entrée d'argent sur l'année de 851 €. Ce qui veut dire que la chaîne YouTube sur l'année 2018 m'a coûté 390 €. C'est pour ça aussi que on m'a déjà demandé si j'avais un numéro de sirène, sirette et ainsi de suite. Enfin bref, si c'était une entreprise. Non, parce qu'en fait, ce serait une entreprise qui coule. Cette chaîne YouTube, ce serait une entreprise qui ne fait pas d'argent. C'est un simple poste de dépense. Après, si on était une entreprise, parce que on m'a souvent conseillé, ouais, fais une boîte, tu verras, c'est plus facile pour gagner de l'argent. Donc on va tenir compte des amortissements. Donc il y a l'amortissement du PC, parce qu'il faut quand même un PC qui ramène un petit peu pour faire du montage vidéo. Il y a l'amortissement de la caméra, celle qui est en train de me filmer là, elle n'est pas gratuite. Il y a l'amortissement du matériel divers, c'est-à-dire le micro qui est sur la caméra, l'enregistreur, les filtres, enfin bref, toutes les ampoules qui peuvent s'user et ainsi de suite. Ça fait un total d'amortissement sur l'année de 550 €. Le temps que j'y passe, faut dire ce qui est sur cette chaîne, je passe en moyenne 20 à 40 heures par semaine à me documenter, préparer, tourner, monter, faire les articles, répondre aux gens. Donc ça, si on part sur du 20 heures par semaine et qu'on le met sur juste le net du SMIC qui est à 10 € quelque chose,
ça représenterait 10 951 €. Ça veut dire que si j'ajoute donc tout ça, le coût de la chaîne, en gros, il est à faire une chaîne telle que celle que vous avez là, avec le site web et ainsi de suite. C'est, si on devait calculer en tant qu'entreprise, ce serait 12 743 € de coût pour faire cette chaîne, et pour des revenus à 851 €. Donc là, le prochain qui me dit que je gagne de l'argent, hein, c'est voilà. Après, je vais pas pleurer, hein, parce que je le fais parce que j'aime ça. Hein, c'est tout. Moi, même, ça m'a presque fait mal de faire ces comptes, parce que cette année, j'étais persuadé d'avoir au moins gagné 50 balles. Si vous voyez ce que je veux dire. Après, c'est vrai que dans cette compta, il n'y a pas les produits que je reçois. Hein, ça, alors je le note dans les articles quand j'ai reçu les produits ou ce genre de choses, histoire que vous le sachiez. Apparemment, il va falloir que... Enfin, ce n'est pas toujours clair apparemment pour tout le monde. Donc, il va falloir que je trouve une autre façon de vous le dire. Le souci, c'est que selon comment qu'on le dit, ça crée des jalousies et ainsi de suite. Donc il faut que je trouve une façon de vous le dire qui soit peut-être plus clair, tout en... comment expliquer ça, tout en ne générant pas trop de jalousie. Donc sur cette année, en cadeau, j'ai eu de la nourriture fauna marin. Et d'ailleurs, il faut encore que je vous fasse la vidéo. Je pense que je vais la tourner tout à l'heure. Il y a la nourriture de chez Aquaforest, sur laquelle je vous ai déjà fait les vidéos. J'ai reçu l'écumeur, le Deltec 1000i, parce que quand j'ai rencontré Deltec, ils savaient que j'avais déjà un Deltec. Ils avaient vu les vidéos que j'avais fait dessus, et puis ils m'ont dit ce serait cool si tu faisais le 1000i, on te le donne. Il y a eu l'éclairage aussi, il y a eu pas mal de gadgets à Interzo, il y a eu la pompe Octo. Bref, c'est vrai qu'il y a du matériel qui est venu et qui permet de diminuer les frais de maintenance de l'aquarium. Parce que à côté de ça, bien sûr, je compte pas les frais de l'aquarium qui forcément coûtent ça. Ensuite, je compte pas non plus le sponsoring pour le nano que j'ai fait gagner, parce que là, c'est vrai que tout a été pris en charge. C'est-à-dire que l'aquarium Waterbox, c'est Waterbox qui me l'a donné. Il y a eu tout le vivant de chez Récifatom, il y a eu le matériel de chez Tunes, il y a eu les produits de chez Sichem. Bref, tout ça, je l'ai reçu et je l'ai redonné. Donc ça aussi, c'était du gratuit. Voilà, donc je le compte pas dans la compta de la chaîne, vu que j'en ai fait cadeau. Vous remarquerez aussi qu'il n'y a rien sur l'aquarium là, hein, parce que je l'ai changé cette année, j'ai revendu le précédent, j'ai acheté donc celui-ci parce que c'était une super occasion, je pense. Il n'y a pas bien sûr dans cette compta tout le sel, l'eau et ainsi de suite. Bref, la maintenance normale du bac, elle est à ma charge aussi. Donc tout ça vient sur le budget familial. Ce qui est, à mon sens, normal. Hein, mais il est bon de le rappeler parce que pour certains, certains sont persuadés que je ne dépense plus du tout d'argent pour mon aquarium. Donc cette année, elle continue, 2019, elle continue, elle va être de nouveau en toute transparence. Et je continue aussi à donner des avis honnêtes sur les choses. C'est-à-dire que c'est des avis tels que je les ressens quand je fais un test produit. Alors, pour m'aider, si vous avez envie, il y a toujours le Tipeee. Hein. Il y a aussi le système de rémunération en visionnant les vidéos. C'est-à-dire que sur les vidéos, il y a une petite pub. Ça permet aussi de ramener un petit peu d'argent, comme vous l'avez vu. Il y a le super chat sur YouTube quand je fais des lives. Même si c'est une grosse commission qui est prise par YouTube,
ça ramène quand même un petit peu d'argent. Regardez mes vidéos comme je disais, voilà. Après, il y a aussi d'autres solutions, c'est-à-dire que par exemple sur le site internet AquaStoryMag, encore une fois il y a la description il y a le lien dans la description, il y a possibilité d'avoir une aide personnalisée pour vous, qui est payante. Et pour faire simple, en fait, c'est une aide où je vais prendre beaucoup plus de temps pour, avec vous, analyser votre aquarium, ses besoins, vos envies, la population que vous voulez y mettre ou que vous y avez mis, et vous aider au niveau des réglages, en prenant vraiment du temps, en vous appelant au téléphone, en prenant le temps de vous avoir en live vidéo, ce genre de choses. Et ça, c'est quelque chose qui est qui est donc via AquaStoryMag et qui est payante. Bien sûr, sur Facebook, je continue à répondre aux questions simples des gens. Je veux dire, je ne sais pas, je pense que je dois avoir 4 à 5 personnes par jour qui me posent des questions et ils ont tous des réponses. Mais ça va être des réponses en général rapides. C'est-à-dire que je prends beaucoup moins de temps parce que j'ai pas envie de dire parce que je fais la promo du truc payant, c'est pas vrai. Parce que souvent ça suffit. Mais je peux pas y consacrer plus de temps parce que je veux continuer à faire les vidéos, je veux continuer à faire les articles, et si j'y consacre plus de temps, à un moment, c'est déjà pas rentable comme ça de faire le contenu, mais si en plus je perds du temps là-dessus, je prendrai trop de temps pour faire le contenu, et à un moment, il faut aussi que j'ai du temps pour ma famille, pour les pompiers, pour m'occuper de ma maison, pour le travail, pour tout ça. Donc je continue à répondre aux gens sur Facebook, sur Instagram et ainsi de suite. Il n'y a pas de souci. C'est juste que vous sachiez si vous avez vraiment besoin d'une grosse aide, il y a cette solution-là. Après, bien sûr, comme je disais, il y a les liens sponsoring Amazon. Donc sur Amazon, le prix, que vous ayez un lien sponsorisé ou pas, vous payez vos articles au même prix. Simplement, il y a une commission. Si, par exemple, cette année, vous renouvelez un ordinateur ou ce genre de choses et que vous suivez un lien récif captif pour aller ensuite chercher votre ordinateur, eh ben, j'aurai une commission dessus et ça va représenter, je sais pas moi, 10 euros. 10 euros que de toute façon, vous auriez dépensé pour acheter votre matériel. Donc, dans l'absolu, c'est quelque chose de transparent qui permet d'aider, c'est tout. Ce que je fais pas, parce que y a des choses quand même que je fais pas, c'est les vidéos sur commande. Ça, je n'en ai pas encore fait et je n'en ferai pas. C'est les vidéos où on vous dit, tiens Hervé, j'ai envie d'une vidéo où sur ce produit en particulier, on va dire ça. Sauf que moi, je tiens à l'honnêteté intellectuelle de dire je donne mon vrai avis. C'est-à-dire qu'il y a des produits qui me sont envoyés, vous voyez jamais la vidéo, c'est simplement que je les ai testés et chez moi, je n'ai pas été convaincu. Je n'ai pas aimé le produit. Bref, pourquoi j'en ferais la promotion si j'ai pas aimé ? Donc là, il y a eu des propositions à un moment. Maintenant, les marques en général, elles le savent. Si le produit ne me plaît pas, même contre de l'argent, je fais pas la vidéo. C'est aussi bête que ça. Par contre, après, c'est clair que c'est un choix qui est économiquement handicapant. C'est pour ça que ma chaîne n'est pas rentable aussi. C'est que, étant donné que je ne demande pas de l'argent pour faire des vidéos sponsorisées, eh bien, je coupe une source de revenus potentielle. Voilà. Mais c'est fait en toute transparence. Alors forcément, vous allez me dire, ouais, pourquoi cette vidéo ? C'est pour expliquer le modèle économique. Aujourd'hui, très clairement, trouver un modèle économique rentable pour une chaîne YouTube,
je ne sais pas. J'ai tenté des choses. Début de l'année dernière, je ne sais pas si vous vous rappelez, ceux qui étaient déjà là, j'avais proposé des formations. J'avais même déjà la salle, j'avais déjà le traiteur, j'avais tout ça. Et c'était des formations sur la journée où en ayant donc l'allocation de la salle de traiteur, ça revenait à une 60aine d'euros la journée, donc les 8 heures. Et ça n'a intéressé personne. Donc, c'est ce qui est assez fou, c'est que en général, à partir du moment où, par exemple, une personne me demande vraiment une aide complexe et je lui dis une aide complexe, à ce moment-là, passe par AquaStoryMag, parce que je fais pas ça en gratuit et je vais vous expliquer après pourquoi aussi. Et bien, bizarrement, à partir du moment où il y a ce truc-là, les gens se contentent du gratuit. Ils disent non, c'est bon, il n'y a pas besoin. Et ils vont chercher des avis à droite à gauche. Et ils reviennent un peu plus tard en disant ah, j'ai fait ça, mais ça marche pas. Je fais oui. Je te propose une aide là. Ah, tu veux pas m'aider gratuitement? C'est-à-dire que, comme dit, définir complètement un aquarium et ainsi de suite, trouver les bons endroits pour acheter, trouver la bonne promotion, trouver ça prend du temps. Et le temps, c'est une ressource qui, à un moment, voilà, c'est tout. J'ai eu quelques clients cette année pour du payant, c'était vraiment cool. On a fait des super trucs ensemble. Mais étonnamment, je ne sais pas pourquoi, les gens ne sont pas prêts à payer pour du conseil. Après, dites-le moi dans les commentaires et tout ça, est-ce que vous êtes intéressé par du contenu premium? Je ne sais pas. Genre un petit feuillet de 20-30 pages qui est sur un sujet particulier et qui à ce moment-là serait payant pour y accéder. Et voilà. Mais aujourd'hui, faire des vidéos payantes, je me suis dit tiens, est-ce que c'est ça la solution pour, on va dire, le modèle économique, encore une fois. Mais quand je regarde l'expérience, Océan Passion on the Road, qui faisait des super vidéos, il a arrêté parce que les gens n'étaient pas prêts à payer. Et donc, forcément, il a lui qui cherchait à rentabiliser parce que il vit de ça, forcément, à un moment, ça coince. Donc voilà. Après, j'ai aussi fait des conférences cette année. Genre, je vais peut-être pas les oublier non plus. Hein. J'ai fait des conférences à Orchy. Ils ont participé en fait via Tipeee à mon déplacement à Nuremberg et je les en remercie. Et on avait fait ça en vidéoconférence. Pourquoi c'était en vidéoconférence? Parce que quand on me demande de me déplacer, je demande une compensation du trajet. C'est-à-dire que j'habite donc dans le Haut-Rhin et donc je demande juste si on me demande de venir, je demande les kilomètres et s'il y a besoin qu'on m'héberge. Je demande pas un hôtel, c'est si je suis chez l'habitant ou si je suis chez les gens, ça me dérange pas. Hein, s'il y a un clic-clac, j'arrive à dormir dessus. Mais je demande juste à ce que ce soit défrayé et c'est vrai que vu que je ne peux pas vous dire à quel point ce sera rentable ou pas, combien de personnes je vais attirer, parce que oui, j'ai une communauté qui me suit, j'ai des gens qui ont envie de me rencontrer, mais ils sont combien? Est-ce qu'ils sont prêts à payer une entrée pour une expo? Est-ce qu'ils sont prêts? Je peux pas le dire, je peux pas le garantir. Donc ça peut être un frein aussi. J'ai déjà proposé à certains magasins de venir par exemple faire des journées de présentation de ce qu'est un aquarium récifal
de quel est le matériel nécessaire, histoire de donner l'envie à des clients potentiels, mais donc de faire une animation sur une journée, pour l'instant ça ne s'est pas fait. Mais voilà le genre de choses auxquelles je pense et ainsi de suite pour essayer de pérenniser la chose. Maintenant je fais pas ma pleureuse, hein. Pour ainsi dire, je suis super content de ce que je fais. Je fais quelque chose qui me plaît. Il y a des gens qui me suivent et qui me remercient pour ce que je fais, qui sont super contents, qui me donnent qui répondent, qui donnent leur avis sur la chose et tout ça. Et c'est ultra enrichissant. J'ai jamais autant appris le récifal que depuis que je fais ces vidéos. Et ça, c'est clair, sans vous, c'est pas possible. Comme je le disais au départ, cette vidéo, en fait, c'est pas pour vous dire soutenez-moi sur Tipeee, soutenez-moi en regardant mes vidéos. Vous êtes libre, totalement libre. C'est juste, comme cette année a été très intense, être le plus transparent possible avec vous. Je veux surtout pas qu'on dise ouais, il fait des choses mais on ne sait pas. Et je sais, là ces derniers temps, il y a eu pas mal de polémiques à droite à gauche. Et je me rends compte de ce besoin de transparence. Et je le comprends. Mais aussi, est-ce que quand on voit l'investissement et ce que ça rapporte, est-ce que ça vaut le coup de se faire la guerre entre personnes qui créent du contenu? Je ne pense pas. C'est à la limite, si on a envie d'avoir un petit peu de retour par rapport à ce qu'on produit, c'est certain, si on se met à plusieurs, il faut se mettre d'accord sur la répartition de l'argent et des retours. Mais vu le peu d'argent qu'il y a en retour, c'est pas forcément facile. Et on a toujours l'impression que l'autre prend de l'argent ou gagne plus, ou ce genre de choses. Donc à la limite, même si on est plusieurs à faire des choses, je conseille à chaque fois de chacun faire sa chaîne. Pourquoi ? Parce que ça évite le problème de l'argent. Parce que l'argent, en fait, comment dire, c'est le pire truc. L'argent, ça divise quelque chose de phénoménal. J'espère que je vous apprends rien, mais la jalousie, c'est toujours sur l'argent. Et même s'il n'y en a pas, si on pense qu'il y en a, on peut être jaloux. C'est humain, c'est comme ça. Et c'est pas moi qui vais régler ce problème-là, on est dans une société où on cherche le bonheur et on confond bonheur et plaisir. Et alors qu'en fait, on a un plaisir immédiat d'avoir grâce à l'argent, mais le bonheur, c'est peut-être autre chose. Le bonheur, c'est d'être en famille. Le bonheur, c'est de partager ce qu'on aime. Et ça n'a pas de prix. Et même s'il faut de l'argent pour prendre du plaisir, pour partager ce bonheur, c'est pas grave. Alors oui, je vais vous paraître un illuminé, mais moi, là, aujourd'hui, je suis content d'avoir dépensé cet argent. Je suis content d'avoir investi, entre guillemets, de l'argent pour partager ce que j'aime partager. Pour vous faire ce contenu, j'y ai passé des heures et je l'ai fait avec plaisir. Donc, oui, on est plus confortable dans une Jaguar que sur un vélo. Mais après, est-ce qu'on prend plus de plaisir sur ces, on va dire, notions de plaisir et de bonheur et ainsi de suite? J'espère que cette vidéo, même si elle n'apporte rien d'un point de vue de la maintenance de l'aquarium, vous a plu. N'hésitez pas, donc, le pouce bleu. Maintenant, vous savez que vous pouvez me soutenir. Je le demande pas souvent parce que
je suis très mauvais à ce jeu-là. Ça fait toujours pleureuse en fait. C'est venez m'aider sur Tipeee, aidez-moi via les liens Amazon et ainsi de suite. Je suis très mauvais pour vous mettre des liens Amazon. Là, ça fait 2 jours où sur ma page Facebook, j'ai mis la nouvelle possibilité de regarder des clips et que ça rapporte de l'argent pour Récif Captif. Et puis j'ai fait, parce que c'était rigolo, c'est le début des soldes. Si vous avez envie de faire les soldes sur YouTube, passez par mon lien. Et puis voilà, sur Amazon, si vous voulez faire les soldes sur Amazon, passez par mon lien, ça me fera des commissions. C'est plus parce que c'était rigolo et que c'était le jour en question. Mais toute l'année, il y a des dépenses. C'est juste que moi, je pense pas forcément à vous demander du soutien. C'est parce que j'espère que si le contenu vous plaît, vous vous dites tiens, ça m'a aidé, je vais y mettre quelque chose, mais je ne demande rien. Je le fais parce que j'ai envie de le faire. Je le fais parce que ça me donne du plaisir de partager tout ça. Tous ces échanges, ces rencontres et tout ça, c'est du bonheur. Et je le fais en toute transparence. Allez, je vous dis à bientôt pour d'autres épisodes de Récif Captif. Qui ce coup-ci, on va parler d'aquariophilie un petit peu plus. Ciao, ciao.